Alors, je reviens sur mon analyse héliotiste du cours du Bitcoin, mais ici, vous voyez, nous sommes en unité de temps horaire, en 4 heures plus exactement, pour essayer de comprendre la structure qui est en train de se former, parce que, évidemment, beaucoup de gens paniquent dès que le cours corrige. Alors, certains vont jusqu'à penser que ça y est, c'est la pointe de la bulle et que nous sommes là déjà en bear market. Alors, rassurez-vous, par rapport au cycle du Bitcoin, au cycle précédent, eh bien, c'est pas du tout le cas. Le cycle n'est pas terminé. Ce que nous sommes en train ici de former, eh bien, c'est tout simplement une vague corrective. Alors, pour moi, il s'agit d'une vague 2. Et ça, c'est bullish, puisque si nous sommes bel et bien dans une vague 2, cela signifie tout simplement que nous devons aussi avoir une vague 3, et puis 4, et puis 5, avec un Bitcoin, vous voyez, qui peut aller chercher les 200 000 dollars, voire même les 300 000, voire même les 400 000. Tout est possible. Mais il nous faut former une vague 2, parce que si nous sommes là déjà dans une vague 3, par exemple, alors il nous resterait plus qu'à former, donc vague 3, vague 4, et puis ensuite vague 5. Mais si nous sommes dans une vague 2, alors vous voyez que nous avons encore de la marge. Le cours du Bitcoin a encore de la marge et peut monter beaucoup plus haut. Alors ici, je vous indique quelques indicateurs que j'utilise. Cette zone-là, ici en vert, c'est l'imbalance, donc imbalance finder dynamique. Ici, alors ça c'est un autre indicateur, c'est le Bitcoin halving, c'est le bull market support band en weekly, il est prouvé que lors du bull run, eh bien, le cours vient souvent prendre appui sur ce support-là, mais sans jamais parvenir vraiment à le casser. Et ensuite, vous avez, alors ici c'est un Fibo de retracement, hein, celui-ci là, vous voyez 0,236, 38,2, 50%, 61,8, 78,6, 88,6 et 100% de retracement. Évidemment, une vague 2, allez voir ma vidéo précédente, elle peut corriger à hauteur même de 100%. Alors je ne dis pas que ça va être le cas, et je ne crois pas du tout que ce soit le cas, ni que ça va l'être, mais c'est techniquement possible. En période de bear market, une vague 2 vient chercher souvent les 88,6, voire même au-delà, hein. En règle générale, on vient plutôt chercher la zone de rechargement de short, donc ça veut dire entre les 61,8 ici et les 78,6. Voyez, mais en période de bull run, le cours peut aller chercher un objectif plus modeste, en l'occurrence les 50%, voire même les 38,2. Alors, dans les cycles précédents, on est souvent allé chercher un objectif entre les 38,2 et les 50%, y compris, je parle ici des vagues 2, hein, ou des sous-vagues 2. Une sous-vague 2 en période de bull run ne va pas en zone de rechargement, elle est plus modeste. Et là, elle aurait même pu être terminée, ici, vous voyez, mais manifestement, ce n'est pas le cas. La vague corrective, la vague 4, la vague 2, cette vague 2 ici, vous voyez, a priori n'est pas terminée. Donc, ça, c'est mon analyse, et puis c'est le constat, hein. On constate que, et à partir du moment où on constate que le cours poursuit sa dynamique baissière, c'est que il nous faut trouver ici un bottom, et le bottom, pour le moment, il n'est pas là. Alors, où est-ce qu'il pourrait être ? Où est-ce que pourrait être ce bottom ? Alors, après, on peut raisonner aussi en termes de liquidité. De la liquidité, il y en a à chaque fois que, vous voyez, on est en 4 heures ici, mais à chaque fois que le cours vient former un creux, il faut savoir qu'il y a de la liquidité qui se crée. Donc ça, ce sont ceux qui placent des ordres sur les contrats futurs en short. Donc, ils posent ici, pardon, pas en short, en long, qui pose ici des longues, et c'est pour ça que j'ai mis cette ligne, vous voyez, ces lignes-là en pointillé, en vert clair, vert, c'est pour représenter donc les personnes qui longuent. Quand c'est rouge, ce sont ceux qui shortent le marché. Mais ici, évidemment, sous un creux,
eh bien, ce sont des longues. Et sous un sommet, au-dessus d'un sommet, eh bien, ce sont des longues. Et on a les stop-loss ici qui se trouvent, vous voyez, pour les shorts, eh bien, ils se trouvent quelque part par là, à chaque fois que nous avons ici un nouveau support, un nouveau sommet, et à chaque fois que nous avons la formation d'un nouveau creux, eh bien, ceux qui font du trading, du day trading notamment, voire même du swing trading, mais ceux qui font du trading, ce qui n'est pas mon cas, puisque moi je suis un investisseur, et donc là je ne me positionne pas, moi je me positionne, ce qui m'intéresse c'est de me positionner au plus bas, et je ne suis pas en 4 heures, je suis en weekly. Mais ceux qui font du trading, ils sont ici en 4 heures, voire même en 1 heure, et ceux qui font du scalping, ils sont, vous voyez, ils vont rechercher les 1 minute, 5 minutes, voire même les secondes. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est beaucoup plus responsable, quand on n'est pas un trader professionnel, eh bien d'adopter un profil d'investisseur, c'est plus modeste, et en fin de compte, c'est ce qui rapporte le plus, mais il faut de la patience. Il faut de la patience et il faut accepter aussi que le cours parfois corrige. Et là, il corrige. Donc cette vague 2 vient former une structure. Alors pour moi, la structure, on l'a là. Hein. On l'a là. On a eu déjà la formation d'un premier zigzag A, B, C. La vague A est formée par une impulsive baissière. Ensuite, ici, nous avons eu un zigzag ou un flat. Ça ressemble plutôt à un flat. Et ensuite, nous avons eu une ending diagonale. Et là, nous avons donc ici la formation d'un zigzag pour venir former cette vague X. La vague X qui vient chercher, alors vous voyez, là j'ai placé mon Fibo. Pour un zigzag, on a ses objectifs, 38,2, 50%, 68, 78,6. Il est allé chercher les 78,6. Vous voyez, de retracement de cette vague W. Donc on est ici tout à fait dans les clous. La structure est respectée et maintenant il nous faut former la vague Y et la vague Y. Alors j'ai placé ici ce Fibo là de prolongation, donc clic 1, clic 2, clic 1, clic 2, clic 3, et là vous avez les objectifs 100%, plus rarement les 127,2, plus rarement les 161,8. Donc, pour moi, l'objectif qu'il nous faut privilégier, c'est les 100%. Vous voyez, il est en rouge ici parce que c'est l'objectif qu'il nous faut privilégier. C'est, en termes de probabilité, l'objectif le plus probable. Et donc ici, vous voyez, ça nous amènerait à 85,8. Les 100%, 85,8. Maintenant, si la vague 2 devait plutôt aller chercher un objectif, mais vous voyez, de ce Fibo de retracement, ici, il est 38,2, on est ici dans les 87 000 $. 100%, on est dans les 85,800 et quelques. Et si on devait venir malgré tout casser un peu tout ça pour aller chercher un objectif plus bas, alors après il y a les 127,2, donc ça fait un Bitcoin à 81 000 et quelques $. Et là, on voyait qu'on rejoindrait les 50%, qui serait un objectif aussi tout à fait raisonnable. Et surtout, on viendrait prendre appui sur le Bull Market Support Band. Vous voyez, Bull Market Support Band. Donc allez voir, ça c'est sur TradingView. Donc ça, c'est pas exclu. J'aurais plutôt tendance à privilégier un objectif plus modeste, les 38,2. Vous voyez, donc 87, mais les 85 ne sont pas exclus. Et on pourrait d'ailleurs, vous voyez, rejoindre cette zone d'imbalance, parce qu'ici nous avons en vert clair, ici ce sont des zones d'imbalance, ce sont des creux sur le, vous voyez, ici au niveau du volume profile, donc là c'est pareil, c'est le number of row 2000, donc VRVP, donc le volume profile. Vous voyez qu'ici on a des creux dans la value et le marché est attiré comme avec un aimant par ces zones-là, ces zones de creux. Vous voyez qu'ici il y a eu énormément de transactions. Le POC, ici il est à 98 000 et quelques. Vous voyez que les 100 000 ne sont pas loin, mais c'est pas aux 100 000 que nous avons eu le plus de transactions. On en a même eu relativement peu, hein, on en a eu quand même pas mal, mais vous voyez qu'ici on a un creux aussi. Par contre, on en a eu un peu plus haut, aux 101 000 et quelques. Mais sinon, les institutionnels, manifestement, eux, ils cherchent à se positionner plutôt
en dessous des 100 000. Et vous voyez, c'est pour ça que nous avons ici cette zone-là, hein, qui est bien remplie. Donc 97, 96, 95, 94. Et là, il n'est pas impossible que les gros porteurs, les baleines, cherchent à manipuler le marché pour que les institutionnels puissent acheter du Bitcoin à moindre frais, pour que les petits porteurs paniquent et vendent leur Bitcoin. Et ces Bitcoins-là sont rachetés tout de suite, évidemment, par les baleines. Et sans doute que les baleines veulent acheter du Bitcoin, vous voyez, encore à 80 000 et quelques dollars. Ça les arrange, évidemment, puisque eux savent que le prix va ensuite monter beaucoup plus haut. Et c'est pour ça qu'on a ces vagues correctives-là. Et puis, on a aussi ces vagues correctives pour des histoires de liquidité. Alors ça, c'est le Smart Money Concept. Je suis pas spécialisé là-dedans, mais je suis obligé de m'y intéresser, le Smart Money Concept. Donc c'est ces histoires de liquidité, les shorts, les longs, etc. On doit aller les chercher. Le marché crée comme ça de la liquidité. Et avec cette liquidité, ensuite le cours peut monter plus haut. Bon, voilà, ça c'est la théorie. J'en parle aussi dans le PDF de la chaîne. Le Smart Money Concept, c'est pas inintéressant du tout, même si moi je suis plutôt spécialisé dans l'Elliott Wave, parce que j'aime bien avoir une vision d'ensemble. Donc ici, vous voyez que, alors ça c'est un décompte possible, hein, je dis pas que c'est le seul possible, mais là, moi personnellement, je vois une sous-vague 3, sous-vague 4, ici avec un running flat, 5, ensuite on a une structure ici en zigzag, avec ici une mèche importante, vague 4 jaune, et puis vague 5. Et là on a l'ATH. L'ATH il est à 108 000 et quelques. Donc on vient former une vague 1 ici en vert, et maintenant c'est la vague 2. Et la vague 2 est formée par manifestement une structure en W, X, Y, donc double zigzag. Et ici, évidemment, on doit venir former ce zigzag. Alors là, le dernier zigzag ici, vous voyez, si j'agrandis, je vais passer en 1 heure. Voilà. Donc en 1 heure, on a quoi? Eh bien, on aurait déjà eu là une impulsive, hein, vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, rebond. Le rebond, vous voyez, il aurait été formé par une structure en triangle. Et là, triangle A, B, C, D, E. Quand on a un triangle comme ça, alors le cours rebondit, mais pas beaucoup. Et vous voyez qu'ici, j'ai ce Fibo de retracement donc, de cette vague-là, de la vague A. Et quand ici, la vague B est formée par un triangle, alors on vient chercher l'un de ces deux objectifs entre les 0,1 et les 0,4. Et vous voyez que là, on est allé chercher, je ne sais pas combien c'est là, mais en tout cas, on est dans cette zone-là. Donc, c'est tout à fait normal. Et on aurait eu notre rebond déjà là. Évidemment, l'analyse n'est pas définitive, mais si on a bel et bien eu notre rebond, maintenant, il nous faut chercher cette dernière vague C qui doit venir former la vague Y qui doit venir former la vague 2. Et là, on peut avoir des objectifs, évidemment, pour cette vague C. Alors, si je prends ce Fibo là, je me mets ici, premier clic, deuxième clic, vague A, bas de la vague A. Voilà, et puis la vague B, rebond. Et là, j'ai ce Fibo, donc là, ça serait un zigzag. Zigzag avec une vague B formée, non pas par un zigzag, mais par un triangle. Donc du coup, j'ai ces objectifs. Vous voyez, 61,8 et 100%. Alors attention, parce que les 61,8, du coup, c'est un objectif à privilégier. Donc du coup, le cours pourrait alors récupérer la liquidité, évidemment, qui se trouve ici. Vous voyez, les 91 000, 90 700. Donc on a ici de la liquidité et on n'est pas obligé d'aller chercher les 85 000. Avec, vous voyez, cet indicateur-là, il est possible aussi que le cours se contente d'aller chercher les 89 000. 89 000, voilà, 89 000. Et voilà, et c'est tout. Vague 2,
Donc ça peut se faire aujourd'hui même, et puis aujourd'hui, dans la soirée peut-être, ou demain, le cours peut rebondir, ensuite pour repartir à la hausse. Pourquoi pas? En tout cas, ça c'est par rapport à cette analyse que je fais. Si nous sommes bel et bien dans cette structure en WXY, avec la formation d'un dernier zigzag ici, là maintenant, il nous faut former ce zigzag en gris clair. On a une impulsive ici. Donc ici, a priori, on devrait avoir une ending diagonale. Alors peut-être en expanding ou contracting. Donc ça, c'est en train de se former, donc on peut pas savoir. En tout cas, on a cet objectif des 61,8. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, évidemment, parce que, c'est l'objectif qu'il nous faut, a priori, privilégier. Vous voyez que là, on aurait quand même pas mal de liquidités, et le cours pourrait repartir à la hausse. On serait assez loin du BTC support band. Et le cours, là, pourrait poser son bottom au 89 000. Pourquoi pas? Vous voyez, ici, je vais d'ailleurs mettre ici. Voilà, ça c'est un objectif pour notre vague. Alors ici, jaune, du coup, que je vais tracer comme suit. Alors, tac, tac. Alors, on va poser une alarme. Voilà, ça c'est encore le mieux. Et ici, on va le mettre en jaune. Voilà. Donc moi, je mets une alarme ici. Et lorsqu'elle se déclenchera, je saurai que nous aurons atteint, en tout cas, un objectif là. Un bon objectif pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Ensuite, vous avez les 100% au 85, mais qui sont, vous voyez, moins probables. Voilà. En sachant que vous avez aussi... alors ça dépend du FIBO qu'on utilise, hein, mais là, à courte échelle, vous voyez, dans l'immédiat, ça serait cet objectif. Après, vous avez aussi les 100% à 85 700. Voilà. Mais par rapport à cette structure ici en ABC, il nous faut d'abord viser les 89 000. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'en ai terminé. Au revoir. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.